Flamme un peu. Non, mais attends, les 24 heures du Mans, pour lui, c'était comme un môme. C'est vrai. Comme un môme. Voilà, Bon, et on verra la semaine prochaine, on rediffusera un autre sujet, puisqu'il s'est aussi promené en dehors de la piste. Vous allez voir, c'est tout à fait savoureux. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses. Nous sommes au volant d'une Ferrari California, la toute dernière Ferrari, mais vous allez voir maintenant une Ferrari à l'ancienne, rustique. Enfin, à l'ancienne, elle n'est pas non plus hyper vieille. Non, c'est vrai, elle a même pas 10 ans. Mais déjà, il y a un fossé parce que, notamment, il y a peu d'aide à la conduite. Et puis c'est vrai qu'en look, elle a un peu vieilli. Mais alors, je peux vous dire que là où elle n'a pas vieilli, c'est au niveau du moteur, Romain. Et pour les vrais puristes Ferrari, ça reste une auto très difficile à piloter. Donc les gens l'apprécient même plus que la Ferrari Scuderia, qui est beaucoup plus efficace sur la piste, mais par contre qui est un petit peu plus stable, un petit peu plus fade en termes de sensations. Donc la Stradale, pour les puristes, c'est une vraie Ferrari quasiment de course. Et je peux te dire que sur le circuit de Marcoussis, ça a drifté. La Ferrari 360 Stradale et Romain dans ses œuvres, c'est quelque chose. Cette semaine, dans Fast Club a laissé une voiture exceptionnelle, la Ferrari 360 Modena Challenge Stradale. Alors c'est la version ultime de la 360 Modena, que vous connaissez certainement parce qu'on l'a déjà vu dans Fast Club. Et c'est la version précédente de la Ferrari F430 Scuderia. Une voiture de 2003, mais ultra sport, elle est vraiment faite pour rouler sur circuit. À l'intérieur, c'est full carbone. Regardez, les intérieurs de porte, c'est magnifique. Les baquets en cuir, les harnais, l'arceau de sécurité. Et surtout, à l'arrière, un moteur 3,6 litres qui développe 425 chevaux. Les boîtes à air en carbone de l'Alu, c'est une œuvre d'art splendide. Mais nous, ce qui nous intéresse encore une fois, c'est les performances. Alors dans Fast Club, on a essayé des voitures beaucoup plus récentes, et notamment la Lamborghini LP560 qui est à la tête de notre classement. Est-ce que cette 360 Modena va aller plus vite que la Lamborghini? Réponse dans quelques instants. Moi, je vous donne tout de suite rendez-vous sur la ligne de départ pour 2 tours chrono à bord de cette Modena Stradale. Nous voici à l'intérieur, sur la ligne de départ à bord de cette 360 Challenge Stradale. L'intérieur full carbone, on enlève l'anti-patinage qui est l'ASR ici, on met sur la position race qui va durcir un peu les suspensions. Ça sent un peu l'ancien quand même, le vieux, hein, quand on regarde par rapport, quand on compare par rapport à une Ferrari F430, ça a quand même pas mal vieilli. Maintenant sur la piste, on va voir un peu ses performances. Attention pour le départ, 3, 2, 1, c'est parti. Deuxième ici pour les freinages. Ça glisse à l'arrière, beaucoup de survirage. Vraiment se battre, être vigilant avec cette auto. Ça pousse par contre. Châssis, c'est quand même beaucoup moins efficace qu'une 430, que les nouvelles générations des 430 dans l'univers d'Europe. Troisième, quatrième, le freinage est très efficace, on a des freins céramiques, c'est une option hors de prix chez Ferrari, mais par contre, ça freine fort et c'est endurant. Avec le petit coup de gaz, le petit avant-bras qui se fait automatiquement. Alors, on sent que la boîte de vitesse est quand même beaucoup moins rapide. Les vitesses de passage sont beaucoup moins rapides que sur une 430. Mais c'était l'une des premières boîtes F1. Les dernières accélérations.
voilà pour ces 2 tours chrono à bord de cette Ferrari Modena Stradale. Alors c'est vrai qu'elle a pris un petit coup de vue, honnêtement. Les vitesses passent beaucoup moins vite. Le freinage par contre est très efficace, c'est normal, c'est des céramiques à plus de 10 000 € l'option quand même. Et par contre ça manque un petit peu de puissance aussi. Le châssis est plus difficile à maîtriser. Donc on va regarder tout de suite le tableau récapitulatif des chronos pour voir si cette Stradale arrive à s'immiscer en haut du classement de Fastnub. Cette Ferrari 360 Modena Stradale, qui a tiré sa révérence en 2004, vient tout de même se placer à la 7e position du tableau récapitulatif des tours chrono, juste derrière la Lamborghini Murcielago.